Ok. Alors, ici, j'ai vraiment deux engrenages. On va voir un petit peu comment je peux exploiter ça sur After. Donc, hop, composition, conserver les tailles de calque, toujours pareil. J'ouvre. Vu que je suis sur fond noir, je vais me mettre sur fond clair, ça sera un peu plus visible. Tac. Et ici, j'ai donc deux engrenages qui ont chacun un centre de gravité, une rotation, etc. Admettons que je vais créer une machinerie. Par exemple, je vais même dupliquer celui-là. Je vais essayer de voir comment je peux optimiser en quelque sorte l'affichage et l'animation de ces éléments-là. Alors, je vais d'abord prendre la plus grand engrenage et je vais lui faire une bête rotation sur 10 secondes. Là, sur 10 secondes, je vais lui faire 5 tours. Hop. Ça va me donner ceci. Ok, jusqu'ici, rien de bien impressionnant. Alors, il y a un truc que je vous ai appris, ou en tout cas c'est dans les tutos, et vous avez certainement déjà dû le voir, c'est les liens de parenté. Engrenage 2, si lui, je le lie à l'engrenage 1, en fonction de la position qu'il a ici, il va évidemment suivre l'engrenage de cette façon-là. C'est pas forcément une fonctionnalité qui m'intéresse. Mais c'est vrai que je peux prendre un ou plusieurs calques et décider de les lier également en utilisant cette petite hélicoïde là, en le liant à ça. Et à ce moment-là, je vais avoir une animation qui va faire comme ceci. Ça n'a que très très peu d'intérêt. Vous me l'accordez. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que je peux en fait décider de lier seulement des paramètres les uns aux autres de façon très simple. Par exemple, ici, j'ai mis également les paramètres rotation sur mon engrenage numéro 2. On peut voir que juste à côté de mon écran, de mon paramètre rotation, j'ai également une petite spirale qui va me permettre de lier cet élément à un autre élément. Donc démonstration, je prends cet élément-là et je viens le lier non pas au calque, mais à rotation. On peut voir qu'ici, j'ai mes valeurs qui sont en rouge, tout simplement parce que je ne peux pas forcément les toucher. Dès que je veux la toucher, ça me remet à 0. Alors tout simplement, c'est parce que ces deux paramètres sont liés. On peut voir que mes deux éléments tournent exactement à la même vitesse, ce qui fait que si j'augmente la vitesse de l'un, les deux vont augmenter leur vitesse très très vite. Pourquoi est-ce que je ne peux pas toucher ces valeurs-là? Parce qu'elles sont liées tout simplement. Mais on peut voir qu'ici, à côté de mon chronomètre, j'ai un petit chevron qui m'indique que je peux ouvrir ce menu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai un bout de code. Et si je regarde un petit peu ce que ça veut dire que dans cette composition, la valeur que j'attribue à rotation, en fait, la valeur de dans cette composition, le calque entre guillemets E1, donc celui-ci, point transform, donc ça c'est le menu transformation qu'on a tous de base quand on ouvre un calque after, transformé ici, point rotation. Donc en gros, il est en train de dire que pendant tout le temps de l'animation, la valeur en rotation de cet élément sera la même que ziscom.layer.e1, enfin, entre parenthèses E1, point transform, point rotation. Mais ce qui veut dire, par exemple, que à partir du moment où j'ai ça, moi, je peux le faire tourner dans l'autre sens. Pour ça, un truc tout bête, je mets la valeur en négatif, moins ziscomp layer. Si j'appuie, on peut voir qu'elles vont tourner dans des sens complètement différents. Évidemment, c'est des maths. Donc évidemment, je peux décider de diviser cette valeur par 2 avec slash. Et ça va fonctionner comme ça pour à peu près toutes les valeurs que je veux utiliser dans After Effects. Donc par exemple, je peux très bien décider que ici en rotation également, je vais le lier à la rotation de l'élément précédent. Et à ce moment-là, ils vont avoir exactement la même vitesse de rotation. Mais je peux très bien arriver à la même chose. Ici, j'ai mis moins et divisé par 2. Je peux tout à fait remettre encore une fois moins. Peut-être qu'il y a une erreur de syntaxe. Normalement, c'est ça dans toutes les consoles en développement. Donc là, évidemment, c'est du code très très simple. Il y a pas de... C'est juste des scripts. En fait, je dis du code, mais c'est des scripts. De faire une animation comme je veux, ça n'aura aucune incidence sur la valeur de rotation de mon élément. Donc je vous laisse imaginer un peu si on utilise des masques avec des textures, des plans 3D et des codes comme ça, ce qu'on peut faire avec des engrenages et des machines. On peut faire vraiment énormément de choses en quelques clics directement sur After. C'est vraiment pas compliqué.